Salam alaikum, bonjour. Donc on va étudier dans cette vidéo le dipôle RC. On a déjà vu le condensateur. Donc si on fait un petit rappel, donc on a dit que le condensateur est formé par deux armatures séparées par un diélectrique. L'armature liée à la borne positive du générateur porte la charge du condensateur Q. La charge Q est liée à l'intensité du courant par la relation I égale à dérivée de la charge par rapport au temps. La tension aux bornes du condensateur UC est liée à la charge du condensateur par UC égale à Q sur C, avec C représente la capacité du condensateur. Le condensateur est un réservoir d'énergie électrostatique. L'énergie emmagasinée par le condensateur est donnée par la relation EC égale à 1 demi CUC au carré. Donc maintenant on va étudier le dipôle RC. Les objectifs donc de ce cours, c'est établir l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant, par la charge, par la tension UC en régime transitoire, déterminer à partir des courbes de réponse UC ou bien I d'un dipôle RC soumis à un échelon de tension la constante du temps tau. En première partie donc, la réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension. Tout d'abord, un dipôle RC est constitué par un résisteur de résistance R associé en série avec un condensateur. Donc ça c'est le dipôle RC, donc condensateur associé en série avec un résisteur, donc le dipôle DB et le dipôle RC. À l'instant t égale à 0, on ferme l'interrupteur à la position 1. Donc le condensateur avec le résisteur avec le générateur. Donc le phénomène observé, c'est la charge du condensateur. Donc la tension aux bornes du résisteur passe de 0 juste au moment de la fermeture du condensateur, donc passe de 0 à E. C'est un échelon de tension. Donc le passage de 0 à E, la tension aux bornes du condensateur devient finalement égale à E. Donc on dit que la tension aux bornes du pôle RC passe alors instantanément de 0 à E. Donc initialement 0. Lorsqu'on ferme l'interrupteur K, donc la tension aux bornes du dipôle RC passe de 0 à E. Donc le dipôle est soumis à un échelon de tension. La tension UBD devient égale à E. Donc on dit que c'est un échelon de tension. L'étude expérimentale. Donc pour visualiser la tension ou bien les variations au cours du temps d'une tension UAB, on a un dipôle. Ici on a un dipôle AB. Si on veut visualiser la tension UAB au bord de ce dipôle à l'aide d'un oscilloscope, donc le premier point A, le premier point UAB, donc le premier point c'est A. Le premier point est lié à la voie ou bien à une voie de l'oscilloscope, puisque l'oscilloscope comporte deux voies, donc on peut visualiser simultanément deux tensions. Donc si on veut visualiser la tension UAB, donc le point A est lié à une voie et le deuxième point B ici, UAB, le deuxième point est lié à la masse. Donc dans ce cas, l'oscilloscope représente la tension UAB en fonction de temps, représente l'évolution au cours du temps de la tension UAB. Donc dans ce cas, dans notre cas ici, donc on a utilisé la masse au point B, la voie Y1 au point D et la voie Y2 au point A. Donc on visualise deux tensions puisqu'on a utilisé les deux voies de l'oscilloscope. Donc on va visualiser simultanément deux tensions. L'oscilloscope représente toujours la tension située de la masse jusqu'à la voie. Donc de B à A. Si on représente de B à A par flèche, c'est la tension UAB. Donc dans ce cas, sur la voie Y2, on visualise la tension UAB. Sur la voie Y1, donc l'oscilloscope toujours représente de la masse à la voie, donc de B à D. De B à D, c'est la tension E.
ou bien c'est la tension UDB. UDB, la tension aux bornes de tout le dipôle RC. UDB. Donc, ici, donc, l'oscilloscope va représenter UDB sur la voie Y1 et UAB sur la voie Y2. UDB égale à E. C'est une constante. C'est un générateur de tension continue. Donc, on va visualiser un trait horizontal pour le dipôle RC. Et on va visualiser la tension aux bornes du condensateur. La tension UAB ou bien UC. Donc, l'oscilloscope enregistre les oscillogrammes traduisant les variations de la tension U égale à E. U égale à E égale à UDB. Délivré par le générateur ou bien aux bornes du dipôle RC, et la tension UC égale à UAB aux bornes du condensateur. La visualisation, donc on note que la tension aux bornes du générateur ou bien aux bornes du dipôle RC, c'est constante égale à E. On a dit que le générateur délivre une tension continue, donc on va visualiser un trait horizontal en rouge ici. Donc c'est la tension aux bornes du dipôle RC, c'est une tension constante. La tension aux bornes du condensateur, la tension UAB, on note que cette tension augmente progressivement au cours du temps jusqu'à atteindre une valeur finale égale à E. Donc elle augmente progressivement. Donc la tension UAB aux bornes du condensateur croît progressivement jusqu'à devenir égale à E. Et comme Q égale à C fois UAB, la tension, bien la charge aux bornes la charge du condensateur est liée à la tension aux bornes du condensateur par la relation Q égale à C fois UC. Donc C, c'est la constante de proportionnalité. Donc Q et UAB varient de la même manière. Donc la visualisation de UC nous renseigne sur la variation ou bien les variations de la charge Q. Il varie de la même manière. Donc si on trace la courbe de la charge en fonction de temps, on obtient la même allure puisque les deux grandeurs Q et UAB sont proportionnelles. Donc la charge du condensateur évalue de manière similaire à UAB. La charge Q et la tension au bord du condensateur varient de la même manière. En conclusion, donc un dipôle RC soumis à un échelon de tension, qu'est-ce qu'on obtient enfin? Donc on obtient la charge du condensateur. Donc la réponse, c'est la charge du condensateur. La charge est progressive. Donc la tension au bord du dipôle croît progressivement jusqu'à atteindre une valeur finale égale à E. Donc la réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension est la charge du condensateur. Cette charge n'est pas instantanée. La charge n'est pas instantanée, donc elle constitue un régime transitoire et un régime variable au cours du temps. La tension varie au cours du temps jusqu'à atteindre sa valeur finale. Une fois la tension atteint E, donc on est en régime permanent. C'est un régime où la tension UC devient constante. Donc la réponse n'est pas instantanée et elle constitue un phénomène transitoire. L'étude théorique maintenant. On commence par définir ou bien déterminer l'équation différentielle. Donc si on applique la loi d'Ima ici, bon, ici on a basculé le commutateur à la position 1. Donc la partie utile c'est constituée du dipôle RC et le générateur. Donc si on applique la loi d'Ima, on a UAB plus UDA moins E égale à 0. C'est-à-dire UAB plus UDA égale à E. Donc UDB plus UAB égale à E, soit UDA, c'est la tension aux bornes du résisteur. Si on applique la loi d'Ohm, UDA égale à R fois I. Et UAB, c'est la tension aux bornes du condensateur. On va la noter UC. Donc R fois I et plus UC égale à E. Tenons compte de la relation I égale à dérivée de Q sur dt. Q égale à C fois UC. C, c'est une constante, donc on peut la sortir de la dérivée. Donc on remplace Q par C fois UC. Avec C, on va la sortir de la dérivée. Donc l'intensité devient I égale à C fois dérivée de UC sur dt. On remplace I ici par cette valeur. Donc devient R fois C
dérivée de UC sur dt plus UC égale à E. Donc ça, c'est notre relation. Maintenant, on va diviser par R fois C. On va diviser par R fois C. Donc, devient dérivée de UC sur dt plus 1 sur R fois C fois UC et plus E sur R fois C. Plutôt égal à E sur R fois C. On va noter ce rapport R fois C, ou bien ce produit R fois C par cette constante taux. R est constante, C est constante, donc taux est constante. On va l'appeler à la suite constante du temps. On va voir son utilité. Donc taux égale à R fois C. Alors, l'équation devient dérivée de UC sur dt et plus 1 sur taux fois UC égale à E sur taux. Dérivée. Donc c'est comme si en mathématiques, donc on a f' plus A fois F égale à B. Avec B égale à E sur taux, constante non nulle. Donc cette équation est appelée équation différentielle. La variable dans cette équation c'est UC. Donc on dit c'est une équation différentielle vérifiée par UC ou bien en UC avec second membre. Le second membre c'est E sur taux. Si par exemple on a dérivé de UC sur dt plus 1 sur taux UC égale à 0, donc c'est une équation différentielle sans second membre. Ici on a un second membre qui est non nul, E sur taux. Donc cette équation est vérifiée par UC. Donc UC c'est une solution de cette équation différentielle. Donc on va chercher la solution de cette équation. Ou bien avant tout ça, donc on a dit que dérivée de UC sur dt plus 1 sur taux UC égale à E sur taux avec taux égale à R fois C. Ici cette équation c'est vérifiée par UC. On peut passer de cette équation vérifiée par UC à une autre équation vérifiée par la charge Q. Puisque UC égale à Q sur C, donc on remplace UC par Q sur C, donc on obtient donc dérivée de Q sur C. On peut sortir 1 sur C, c'est une constante de la dérivée, donc 1 sur C dérivée de Q sur dt, plus 1 sur taux fois Q sur C, donc plus 1 sur taux fois Q sur C, égale à E sur taux. On multiplie tous par C. N'oubliez pas que taux égale à R fois C. Donc si on multiplie par C, R fois C devient égal à C sur R fois C devient égal à 1 sur R. Donc ça devient donc dérivée de Q sur dt plus 1 sur taux fois Q plus E sur R. R fois C, E sur R fois C fois C égale à E sur R. Avec taux toujours égal à R fois C. Donc on a passé de cette équation à une autre analogue. De même, on peut déterminer une équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant. On a l'intensité est liée à la charge par I égale à dérivée de Q par rapport au temps, ou bien donc I c'est plutôt Q est la primitive de I, donc I la dérivée et Q le primitive de I. En mathématiques, f' la dérivée de f, alors f est la primitive de f'. Primitive est notée par cette intégrale, donc q égale primitive de I par rapport au temps. Donc primitive de I dt. On remplace dans l'équation différentielle, donc dérivée de q sur dt c'est I, plus 1 sur taux q. Q on a dit que c'est la primitive de I, donc primitive de I égale E sur R, avec taux égal à R fois C. Bien sûr, ces trois équations sont équivalentes. Donc on peut déduire les deux équations donc on a déduit ces deux équations de la première équation. Donc sont déduites l'une de l'autre, ces équations. Donc les trois équations sont équivalentes. Étude, toujours en étude théorique. On fait un petit rappel mathématique. On va prendre donc f de x égale à exponentielle ax plus p. L'exponentielle
c'est une nouvelle fonction mathématique en bac. Donc pour cela on fait un petit rappel pour pousser dans le cours. Donc f de x, si on prend f de x égale à exponentielle à x, alors la dérivée de f égale dérivée de ax plus b qui est a fois exponentielle ax plus b. Donc f de x égale exponentielle ax plus b, alors la dérivée égale a, donc a fois exponentielle ax plus b. Exponentielle ax plus b représente f, donc égale à a fois f de x. Donc on répète, f de x égale exponentielle ax plus b, alors sa dérivée égale à a fois f de x. En physique, au lieu d'utiliser f, on va utiliser une grandeur u, par exemple une tension u. En maths, en mathématiques, donc la variable c'est x. En physique, notre variable c'est le temps. U de t égale exponentielle à t plus b. Alors la dérivée, au lieu donc en maths, on utilise cette notation. En physique, la dérivée est notée du sur dt. Donc la dérivée de u par rapport au temps égale, de la même manière, donc c'est a exponentielle à t plus b égale a fois u. La primitive maintenant, f' égale exponentielle à x plus b. Alors, le primitif de f' c'est f égale, notée intégrale, primitive, f' de x égale 1 sur a exponentielle à x plus b égale 1 sur a exponentielle à x plus b, c'est f', donc égale 1 sur a fois f'. Donc, la primitive égale 1 sur a fois la dérivée. En physique, si dérivée de u sur dt égale exponentielle à t plus b, alors u égale primitive de la dérivée égale 1 sur a fois la dérivée. Donc la primitive égale 1 sur a fois la dérivée. Donc ces fonctions sont très importantes dans la suite du cours. Étude théorique. L'expression de la tension UC. Donc, si on prend l'équation différentielle vérifiée par la tension UC, donc on a dit que dérivée de UC sur dt plus 1 sur taux UC égale à E sur taux avec taux égale à R fois C. Une solution, donc c'est une équation différentielle de premier ordre. Donc on a utilisé dérivée une seule fois, donc f', donc on dit que c'est une équation de premier ordre avec second membre non nul E sur taux. Une telle solution de cette équation est de la forme. Une solution est de la forme UC égale à B, une constante B, et plus A exponentielle moins alpha T, avec A, B et alpha sont des constantes à déterminer. Donc ça, c'est une solution de cette équation différentielle. Donc on va essayer de déterminer ces constantes pour obtenir l'expression finale de la tension UC. Donc on va essayer de déterminer A, B et alpha. Tout d'abord, on va commencer par la condition initiale. À t égale à 0, le condensateur est initialement déchargé, la tension à ses bornes est nulle. Donc UC, la tension UC est nulle à t égale à 0. Alors B est plus A exponentielle moins alpha fois 0, t égale à 0. Donc exponentielle 0. Exponentielle 0 égale à 1. Exponentielle 0 égale à 1. Exponentielle moins l'infini égale à 0. Exponentielle plus l'infini égale à plus l'infini. Donc exponentielle 0 égale à 1. Donc ça devient UC égale à 0 égale à B plus A fois 1. Donc plus A. Donc UC égale à A plus B égale à 0. Tension UC initialement égale à 0. Donc B égale à moins A. B égale à moins 1. On remplace B ici par moins A. Donc il vient UC égale moins A plus A exponentiellement alpha t égale A en facteur. Donc A en facteur, donc A exponentiellement alpha t moins 1. Donc ça c'est notre expression. Donc il nous reste à déterminer A et alpha. On remplace l'expression de UC déterminée maintenant.
dans l'équation différentielle. Donc UC égale à A exponentielle moins alpha t moins 1. Et si on fait la dérivée de UC, donc si tout d'abord UC égale à A exponentielle moins alpha t moins A, si on fait le développement. Donc dérivée de A exponentielle moins alpha t, dérivée de exponentielle AX plus B, exponentielle AX plus B égale à A exponentielle AX plus B. Donc dérivée de exponentielle moins alpha t égale moins alpha exponentielle moins alpha t. Donc ça devient exponentielle plutôt A moins alpha fois A exponentielle moins alpha t plus dérivée de moins 1 fois A. C'est une constante donc nulle. Ce qui reste donc dérivée de UC sur dt donc devient égal moins alpha fois A exponentielle moins alpha t. Donc moins alpha fois A exponentielle moins alpha t. Donc on a UC, l'expression de UC et l'expression de dérivée. On remplace dans l'équation différentielle. L'équation différentielle dérivée de UC sur dt plus 1 sur tau UC égale à E sur tau. Dérivée de UC sur dt égale à moins alpha fois A exponentielle moins alpha t. Et plus 1 sur tau fois UC. Donc plus 1 sur tau fois A exponentielle moins alpha t moins 1 égale à E sur tau. On regroupe les termes contenant exponentielle moins alpha t ensemble. Donc ici on peut sortir A exponentielle moins alpha t en facteur. Donc A exponentielle moins alpha t. Ici il reste 1 fois 1 sur tau, donc 1 sur tau, moins alpha. Moins, donc moins 1 fois 1 sur tau fois A, donc moins A sur tau, égale E sur tau. Donc, ça devient donc 1 sur tau moins alpha fois A exponentielle moins alpha t. Et ici, donc, moins A sur tau. Donc, on passe à côté de E sur tau. Donc, ça devient A. Ici, moins, donc ça devient plus. Donc, plus E. Donc, E plus A sur tau. Donc, on note ici, ce membre dépend du temps. Donc, c'est variable. Et cette partie, ou bien ce membre, est constant. Donc, membre variable égale à membre constant. Ceci n'est possible que si les deux membres sont nuls. Donc, c'est-à-dire, cette partie égale à 0 et cette partie égale à 0. Donc, par égalité membre à membre, donc ça devient 1 sur tau, bien sûr exponentielle non nulle. C'est une variable dépend du temps, l'exponentielle est non nulle qu'à moins l'infini. A, constante non nulle. Donc, ceci égale à 0, alors 1 sur tau moins alpha égale à 0. Et ceci égale à 0, tau, non, bien sûr, tau c'est une constante, donc A plus E égale à 0. Donc 1 sur tau moins alpha égale à 0, ça donne alpha égale à 1 sur tau. Et A plus E sur tau égale à 0, ça donne A égale à moins E. Donc on a déterminé alpha et A. On remplace dans l'expression de UC. Donc UC égale à A, donc égale à moins E. Exponentielle moins alpha t, donc exponentielle moins 1 sur tau fois t, donc exponentielle moins t sur tau, et moins 1. Donc ça c'est notre expression. Donc on entre le signe moins à l'intérieur des parenthèses. Donc ça devient UC égale 1 moins exponentielle moins t sur tau. C'est notre expression de UC. Si on trace la courbe mathématiquement, donc à t égale à 0, lorsque t tend vers 0, t tend vers 0, donc exponentielle 0 égale à 1, donc 1 moins 1, 0, donc UC égale à 0. À t égale à 0, UC égale à 0. Lorsque t tend vers l'infini, tend vers plus l'infini, exponentielle moins l'infini, on a un signe moins, donc exponentielle moins l'infini égale à 0, donc 1 moins 0 égale à 1 fois E, donc UC égale à E. Donc en infini, lorsque t tend vers l'infini, UC tend vers E. Donc ici, à l'infini, UC tend vers
E. Donc on a obtenu donc l'allure de la tension UC, ce qui est déjà visualisé aux bornes de dipôle RC à l'oscilloscope. L'expression de la charge. Maintenant, il est facile de déterminer l'expression soit de la charge ou bien de l'intensité. L'expression de la charge. La charge est liée à la tension UC par la relation Q égale à C fois UC. UC égale à E, facteur de 1 moins exponentiellement T sur taux. Il suffit de multiplier par C. Donc, ça devient Q égale C fois E, facteur de 1 moins exponentiellement T sur taux. Donc, on va noter C fois E, Q0 ou bien Q max. Il vient, donc Q égale à Q0, facteur de 1 moins exponentiellement T sur taux, avec Q0 égale à C fois E. Lorsque T tend vers 0, exponentiellement T sur taux tend vers 1, alors 1 moins 1 égale à 0, donc Q tend vers 0. Lorsque T tend vers l'infini, exponentielle moins l'infini égale à 0, donc 1 moins 0 égale à 1, fois Q0, donc Q tend vers Q0. AT égale à 0, bien lorsque T tend vers 0, Q tend vers 0. Et lorsque T tend vers l'infini, le temps T tend vers l'infini, Q tend vers Q0 égale à C fois E. Donc, on voit ici que l'allure est analogue à l'allure de la tension UC en fonction de temps. Les deux grandeurs sont proportionnelles, donc varient de la même manière. Donc, le fait de visualiser UC à l'oscilloscope, c'est comme si on a visualisé la charge Q. Donc les deux grandeurs sont analogues. L'intensité du courant, on a I égale à dérivée de Q sur dt, avec Q déjà déterminé égale à C fois E, ou bien Q0 fois 1 moins exponentiellement T sur taux. I égale à dérivée de Q sur dt. Donc on va faire la dérivée de Q. Donc I égale C fois E constante, dérivée sur dt de 1 moins exponentiellement T sur taux. Dérivée de 1 c'est nul. Et dérivée de moins T sur taux, de moins exponentiellement T sur taux, donc égale moins 1 sur taux fois moins 1, donc devient 1 sur taux exponentiellement T sur taux. Donc finalement, donc égale à C fois E fois 1 sur taux exponentiellement T sur taux. N'oubliez pas que taux égale à R fois C, donc C fois E sur R fois C. Donc simplification par C, ce qui reste c'est E sur R. Donc avec taux égale à R fois C, donc il vient I égale I0 exponentiellement T sur taux avec I0 égale à E sur R. E sur R c'est C fois E sur taux. C fois E sur taux égale à C fois E sur R fois C. Simplification par C, reste E sur R. E sur R, on va la noter I0. Donc I de T égale à I0 exponentiellement T sur taux. Lorsque T tend vers 0, exponentielle moins T sur taux tend vers 1. Alors I égale à I0. L'intensité est maximale. Et lorsque T tend vers l'infini, exponentielle moins l'infini égale à 0, exponentiellement l'infini égale à 0, alors I tend vers 0 en l'infini. Donc, à T égale à 0, I égale à I0, et lorsque T tend vers l'infini, le courant décroît jusqu'à s'annuler. Ça, c'est l'expression de l'intensité. La visualisation à l'oscilloscope, ou bien la vérification de ces expressions théoriques à l'aide d'un oscilloscope. Tout d'abord, l'oscilloscope représente les tensions, ne représente pas la charge en fonction de temps et ne représente pas l'intensité. Mais on peut visualiser la tension UC et déduire les variations de la charge Q, puisque UC et Q sont proportionnels. De même, l'intensité, donc on peut visualiser la tension aux bornes du résisteur, puisque UR égale à R fois I, donc UR et I sont également proportionnels. Donc les variations au cours du temps de I et UDA
la tension aux bornes du résisteur égale à R fois I, sont analogues, puisqu'ils sont proportionnels. Les variations au cours du temps de Q et UC, UAB, égale à C fois UC, sont analogues. Donc la charge et la tension UC analogues, l'intensité et la tension UR sont analogues. Donc, pour visualiser ou bien déduire les variations de l'intensité de la charge, il suffit de visualiser les tensions UC et UR. Donc, on visualise simultanément. Si on voit ici donc les branchements à l'oscilloscope. Donc, la masse, c'est entre les deux composants. Donc, toujours, si on veut visualiser deux tensions, on commence par le branchement de la masse. Donc, la masse est toujours entre les deux composants. Donc, on veut visualiser la tension aux bornes du condensateur et la tension aux bornes du résisteur. Donc, la masse s'insère entre les deux. Sur le deuxième borne du résisteur, la première voie Y1. Et sur le deuxième borne du condensateur, la deuxième voie Y2. L'oscilloscope représente la tension située de la masse à la voie. De la masse à la voie. Si on représente ici un flèche, donc c'est la tension UDA. Donc l'oscilloscope va représenter la tension UDA. Si on suit la circulation du courant du borne positive du générateur, donc il représente une tension positive UDA. Donc ça va représenter donc la tension UDA au borne du résisteur. Sur la deuxième voie, toujours l'oscilloscope représente de la masse à la voie, donc de A vers B. De A vers B, c'est l'inverse du UAB. C'est l'inverse du UAB. Donc l'oscilloscope va représenter UBA. Donc pour visualiser UAB, donc il faut appuyer sur le bouton INV, inverse. Ce bouton va inverser la courbe pour représenter UAB. Donc, sur la voie Y1, on va visualiser UDA. UDA égale R fois I. Et sur la voie Y2, avec le bouton inverse, on va visualiser la tension UAB. Donc, sur la voie Y1, on visualise la variation de UR égale à R fois I. Donc, on voit ici que l'intensité du courant décroît. L'intensité égale à I0 exponentielle montée sur tau. C'est une fonction décroissante. Et sur la voie 2 avec le bouton inverse, on visualise la tension au borne du condensateur UAB. La tension au borne du condensateur, c'est UC égale à E, facteur de 1 exponentielle, 1 moins exponentielle montée sur tau. C'est une fonction croissante. Donc la tension au bord du condensateur croît à partir de 0 jusqu'à atteindre sa valeur maximale E, où le condensateur est complètement chargé. Donc lorsque le condensateur est chargé, on note que l'intensité du courant s'annule. Voilà, donc c'est notre première partie, c'est la charge du condensateur en dipôle RC. Donc la deuxième partie, c'est la décharge. Donc suivez-nous dans la deuxième vidéo, ou bien le deuxième vidéo dans ce cours.